Sans victoire depuis 6 matchs, avec 5 nuls et une défaite, Angers n'a que 3 points d'avance sur le barragiste et 3 de retard sur Nantes, juste devant à la 14e place. Les Canaries sortent de 2 défaites sur le score de 1-0 face à Rennes et à Nîmes. Vahid Halilhodžić est en conflit avec sa direction, le technicien bosniaque très fâché d'avoir vu partir son meilleur buteur Emiliano Sala à Cardiff durant ce mercato hivernal. Khalifa Koulibaly est suspendu, c'est donc le jeune Randal Kolo, le jeune franco-congolais de 20 ans qui est titulaire en pointe de l'attaque des Canaries côté de Lima et Majid Waris. L'attaque angevine est composée de Reine Adélaïde, Baoken et Flavien Tay. C'est ce dernier qui se procure la première situation du SCO avec ce bon contrôle dans la surface de réparation et la frappe dans un angle fermé. La réaction des Canaries au milieu de terrain avec ce ballon gratté et la frappe lointaine qui est détournée. C'est accompagné par Ludovic Butel. La tentative lointaine de Girotto détournée par Romain Thomas. 0-0 à la pause. Aucune des deux équipes n'a réussi franchement à tirer son épingle du jeu. Les Nantais vont essayer de pousser en deuxième période le long ballon à destination de Majid Waris. Le contrôle est bon face à Vincent Manceau. Le Ghanéen accélère, lève la tête et serre Abdoulaye Touré dans une position idéale. Mais le milieu de terrain nantais n'appuie pas suffisamment sa tentative pour tromper Ludovic Butel. C'est l'une des plus grosses opportunités de cette rencontre. Et ils insistent, les hommes de Vahid Halilhodžić, avec ce centre. Et une nouvelle fois Touré qui bute sur le gardien angevin. Butel a de la réussite, puisque après sa deuxième intervention, le ballon touche le poteau. Très clairement, les Nantais sont dans un temps fort et Angers peut s'estimer heureux de ne pas être mené au score. Les changements opérés par Stéphane Moulin avec la sortie de Mangani, l'entrée de l'ancien Valenciennois Angelo Fulgini. C'est un changement qui va s'avérer judicieux puisqu'à la 94e minute, Angelo Fulgini est trouvé dans la surface de réparation. Le crochet pied gauche et la frappe enchaînée pied droit trompe Tatarou Sanou. Au bout des arrêts de jeu, Angers ouvre le score. C'est la folie dans les travées du stade Raymond Kopa parce que cette ouverture du score est un petit peu contre le cours du jeu. Les Angevins ont été dominés, ont concédé bon nombre d'occasions. Le point du nul était déjà plutôt bien payé et là c'est plutôt 3 points qui va tomber dans l'escarcelle des hommes de Stéphane Moulin qui vont s'imposer et revenir à hauteur des Canaries, et ce avec un match en retard à jouer à Nîmes dans quelques jours.